merci d'être avec moi pour l'interview de Avec Formation sur plaisir, 20. bonjour. C'est très sympa. Donc, Laurent Bazin, journaliste, animateur radio et télé. Vous avez débuté à RTL, vous êtes passé par TF1 aussi, vous avez été grand reporter à Washington. LCI, Europe 1, iTélé, vous avez eu des émissions, hein, différentes émissions à animer. Vous êtes revenu à RTL, vous avez fait un petit tour sur France 3, France 5, Public Sénat et enfin Europe 1. Un Voilà. grand tour sur France 5, puisque c'était Voilà. C'est dans l'air pendant 9 ans. C'était quand même un assez grand tour, mais oui, oui, Ouais. effectivement, oui, ça fait du chemin, hein. Ah oui, ça fait pas mal de choses. Et donc, vous possédez des vignes et vous êtes aussi en association avec Frédéric Palacio, donc au Mas de mon père à Arzens, du côté de la Malpère. Vous avez des vignes là-bas que vous travaillez tous les deux, de Grenache, de Cinsault. Donc, la cuvée cause toujours, si je dis pas de bêtises, qui est utilisée pour la cuvée cause toujours. Vous êtes amateur de vin, bien entendu. Il y a un petit article aussi là dans le Tanin qui vient de sortir pour tout l'été, donc avec Frédéric. Hein, on vous retrouve tous les deux sur un petit Oui, article pour parler de la Malpère et de vos vignes à Arzens. oui. Euh, Laurent, vous êtes plutôt blanc, rouge ou rosé? Alors moi, je suis très blanc. D'accord. Plus j'avance en âge, plus je suis blanc en réalité. Il y a évidemment des plats qui vont pas avec le blanc et qui Hum, nécessiteront un bon rouge. Alors pour le coup, en rouge, je vais plutôt être sur des grenaches, syrah, mourvèdre. On est vraiment sur du cépage languedocien, rhodanien. hum, Mais moi, je suis très blanc et je suis très blanc du sud. Désormais, c'est vraiment mon axe. Alors, c'est peut-être le fait de vivre la moitié de l'année dans mon village de l'Aude ouais. qui fait ça. Mais moi, j'aime les raisins mûrs, j'aime les raisins expressifs, j'aime la Marsanne, j'aime la Hum, Roussanne, j'aime le Grenache gris, j'aime aussi les Sauvignons gris de Frédéric, bien Ouais. évidemment. Mais oui, oui, je suis très blanc et notamment très blanc du Sud. D'accord. Et vous avez un vin en particulier justement que vous adorez? Vraiment votre péché mignon? Tellement. Il y en a tellement. Mon péché mignon, c'est la gourmandise. Donc, ouais, je me suis aménagé une cave au village dans laquelle m'attendent des crus. Alors, autant, je peux vous en donner quelques-uns. Euh, Lium, par exemple. Hum, Lium, c'est un vin du Roussillon mhm, qui est absolument sublime. Le domaine, c'est Roc des Anges. J'adore parce que hum. voilà, à la fois, ça me rappelle les soirées au bord de la mer l'été. On n'est pas très loin de la mer, hein. On n'est Oui, jamais oui. très loin de la mer hein, quand on est dans l'Aude. Non, c'est vrai. Donc, à la fois, ça ramène ça. Et puis en même temps, il y a voilà, il y a une rondeur qui vous emmène jusqu'au bout du repas. Donc, ça, c'est chouette. Lium, c'en est un. Euh, il y a au Pays Basque un domaine que vous connaissez bien sûr, qui s'appelle Arecha, Hum, Exogouri, qui veut dire blanc du sud hein, en basque. Ça, c'est un vin que je trouve juste sublime. ouais. J'adore les blancs du Rhône, les Saint-Jean blancs, par exemple. Jour blanc, ouais. Quand je vous Mhm. disais tout à l'heure Roussanne, Marsanne, sous les amandiers de Mhm. Thierry Curtat, voilà, ça fait Mhm. partie des vins Qui plaisent bien. qui m'emballent, qui m'emportent. Bon, justement, Ou le clapasse blanc du d'accord. pas de l'Escalette en terrasse du Larzac. Voyez? D'accord. Ouais, Voilà. belle Je vous ai appellation. fait une petite Ouais, géographie. Je vous ai fait une petite géographie française. Là, je me suis trimballé sur quelques centaines de kilomètres. ouais, au soleil, toujours. Au soleil. Ouais, toujours au soleil, ouais. Ça fait même si j'ai pas une peau hyper solaire, comme vous voyez, j'ai pris un coup de soleil ce week-end. Mais oui, je suis très vin du Sud. Bon, oh, justement, vous roule plat idéal avec ben, justement un petit blanc du sud, alors que ce soit bon, le Saint-Jean blanc, par exemple, si on parle là-dessus. Qu'est-ce que vous aimez bien manger vous, avec votre blanc? Alors moi j'ai une femme qui est une femme active, hein, qui est une Ouais. journaliste, qui est Alba Ventura, qui est éditorialiste, qui est un peu Mhm. connue, qui est une cuisinière remarquable. Donc elle fait absolument tout. Comme elle est italienne d'origine, elle va vous travailler le risotto, donc vous voyez, un risotto crémeux, par exemple. Ouais. Bah, ça ira bien avec mes blancs, même un petit Ouais. risotto aux champignons quand c'est l'époque des champignons. Mhm. Ça va bien. Elle va faire des pâtes, elle va mitonner, voilà. Donc, c'est dur pour moi de dire le plat préféré parce que mes plats préférés, c'est les plats de ma femme. Bon, Donc, très bien, bonne réponse. voilà, on a un champ extrêmement ouvert. Oui, je veux jamais d'ennui, moi, hein, c'est le Ouais, c'est principe. bien, c'est très bien. J'aurais dit la même chose. Et vous avez, Laurent, vous avez pas mal voyagé, mais est-ce que vous avez une Oui. région ou un pays viticole vraiment que vous aimeriez découvrir?
Je trouve que oui, il y a un pays viticole à découvrir, c'est la France. Mhm. Je trouve qu'il y a en France une richesse viticole absolument incroyable, sous-exploitée, pardon, non, pas sous-exploitée par les vignerons, sous-exploitée dans l'image qu'on s'en Mhm. donne. Parfois pas très bien vu parce qu'il y a une petite musique sanitaire qui fait que ceux qui boivent du vin sont des alcooliques et que voilà. Ouais, bien sûr. Euh, bon, oui, la France pour sa richesse. Enfin, je veux dire, tout à l'heure je vous parlais des vins du Sud. Je veux dire, Mhm. je suis pas braqué quoi. Il y a des Alsaces que je trouve absolument sublimes. En plus, il y a Mhm. un ensoleillement en Ah Alsace oui, qui parfois n'a rien à envier à ce qui se complètement. passe dans le sud. Souvent, les gens se disent, ah bah l'Alsace, ça va être un truc pour la choucroute. Oui, bien sûr, une bonne choucroute, c'est Mhm. délicieux. Ah, pas que. Et, euh, et un Riesling, un joli Riesling de chez Ostertag sur Mhm. une choucroute, c'est juste à se damner. Mhm. Euh, mais euh, mais un blanc d'Alsace, ça peut aller sur autre chose. Moi, je suis pas dingue des vins qui partent au sucre. D'accord. Donc j'aime les Alsaces Les droits, cinq. Droit, ouais. nets, Mhm. Mhm. mais on va trouver des trucs formidables là-bas. On va le trouver dans des appellations un peu plus méconnues ailleurs. Tout à fait. Typiquement, le blanc de Frédéric Mhm. dans la Malpère, c'est un blanc à découvrir absolument. Souvent, les gens vont rester dans des blancs de l'Hérault, des blancs du Roussillon, Bien sûr. éventuellement un peu des blancs basques. Mais voilà, quand vous poussez un tout petit peu le Languedoc, quand vous sortez à Mhm. peine du Languedoc, parce que la Malpère, c'est Ben, c'est, oui, c'est juste de l'autre vraiment. côté de la frontière, à peine, hein. Ouais, c'est ça. En réalité, c'est du Languedoc, hein. Tout à fait. Mais bon, voilà, ben, vous trouvez dans des petites appellations des choses absolument dingues. Le seul truc que moi, j'aime pas beaucoup, c'est qu'on vienne me chercher un cépage qui n'est pas fait pour la région et Mhm. qu'on me le plante là en me disant, tiens, bois, c'est du chardonnay. Oui, mais moi, ça veut rien dire pour moi, c'est du chardonnay. Mhm. Mhm. Et du chardonnay doux. Il y a des super chardonnays, par exemple, en Haute-Vallée de l'Aude. Mhm. Il y a des gars qui travaillent des chardonnays de manière remarquable. Et moi, j'aime bien quand ils emmènent leur chardonnay avec leur chenin, typiquement dans D'accord. la Haute-Vallée Mhm. de l'Aude. C'est ça, ça me plaît. Tout à fait, ouais. Pareil, le chenin, on va penser que c'est un cépage de Loire, hein. Le Mhm. chardonnay, on va dire c'est un cépage de Bourgogne. Mhm. Mais que dalle. Ce qui est Ouais, important, c'est le terroir et le territoire sur exactement. lequel il se forme, il pousse, il se nourrit. Ça se nourrit, ces bestiaux-là. Bien Voilà. sûr, on Et est bien donc, ça d'accord. prend des couleurs locales, toujours, Mhm. toujours, toujours. Et c'est ça qui est chouette. Mais c'est vrai, je suis d'accord, les blancs Languedoc, Roussillon, c'est des choses à découvrir et c'est peu connu parce qu'on est habitué au rouge, côté tannique, ou Oui, voilà, ce oui, côté ensoleillement. Et moi, les blancs, il y a des blancs qui sont vraiment top, hein, même sur Fitou, sur voilà, oui. Fred, ou chez, ou même du côté de Cabardès, il y a des trucs qui sont top aussi, hein. Oui, en Fitou, le Mascaprice, par exemple, Ah ben oui, ça, j'ai fait un pensé à blanc qui eux. s'appelle, au Blanc hasard, de... hein, Ouais, au hasard, les copains Man, ouais, qui font un ouais. blanc qui s'appelle le blanc de l'œuf. Le Donc, blanc de l'œuf, ouais. il faut voir les vignes. Ah, C'est totalement. absolument génial La parce que falaise. vous citiez Fitou, donc Fitou, Oui. absolument, mais ils ont aussi des vignes sur la falaise, donc ils ont une Ouais. grenachière. Donc une grenachière, c'est un drôle de truc parce que c'est planté de rouge, de gris et de blanc, donc Hmm. de grenache rouge, grenache gris, grenache blanc, sur la falaise de Leucate, là pour le Ouais, ouais, coup. ouais, tout à fait. Ouais. Donc vous êtes dans les entrées maritimes, dans les embruns, Hmm. vous êtes sous le vent. Donc, il y a peu de maladies parce que le vent Ouais, sèche, tout à quand il fait. n'est pas marin, évidemment, Hmm, hmm. et que le vent du nord vient sécher ça. Et ils font un vin avec ça qui est absolument super. Donc, oui, Ouais, oui, tout à fait. encore une fois, faut aller gratter, il faut aller regarder. Puis surtout, le vin, c'est un truc sans œillère. Hmm, hmm. C'est-à-dire, si vous arrivez en vous disant, non, mais moi j'aime bien le bois, bon, bah, t'aimes bien le bois, bah, Ah t'aimes oui, bien le oui, bien sûr. bois. Moi, personnellement, je suis pas dingue du bois. Quand je sens un peu de caramel Hmm, hmm. ou un peu le fameux brioché, quand Ouais. le brioché est un tout petit peu trop brûlé, ça Hmm. me va pas. Ouais, on est d'accord. Mais mais il y a des gens qui font des vins de bois, alors des Hmm, hmm. vins en barrique, hein. Si on dit Bien des vins de sûr. bois, c'est pas des vins de Hmm, hmm. bois, hein. On fait des vins de Oui, oui, raisin, tout hein. à On fait fait. pas Ouais. des vins de bois. Mais on peut très bien travailler la barrique de manière Hmm. très fine. Frédéric, dans ses blancs, Frédéric Palacio, dans ses blancs en Malpère, il travaille cuve d'un côté, donc Attends. vous avez la pure expression du raisin, et la barrique de l'autre, donc on Hmm. arrondit un peu l'expression du raisin. Jean-Baptiste Sénat en Si, bien Minervois, sûr. il va travailler sa barrique, ça s'appelle le Bois des Merveilles. Hmm. Donc Jean-Baptiste, c'est quelqu'un qui est parti en guerre au départ. Bon, Jean-Baptiste, c'est quelqu'un qui part en guerre, à la base.
Jean-Baptiste Sénat part en On guerre. le connaît, oui, oui, tout à fait. Voilà, il a un tempérament, Mhm. il est généreux, mais il est aussi, c'est un boucan, Ouais, ouais, comme on bien dit dans le sûr. Sud, hein. Mhm. Voilà. Mais au début, il est parti en guerre contre les merlots. Bah, il a découvert que les merlots, ça pouvait être très bon. Oui, c'est vrai. Voilà. Il y a Tout des à ce merlots point-là. du Sud qui sont très bons. Il y a des territoires de merlots dans le Sud qui sont Mhm. exceptionnels, peut-être même meilleurs que les merlots de Bordeaux, entre Mhm. nous, pardon, je suis désolé de le Mhm. dire comme ça pour les Mhm. Bordelais, parce que moi, je pense que Bordeaux est un grand terroir de blanc, par Mhm. exemple, et que ça, c'est sous-exploité. Je reviens à mes Mhm. merlots. Mhm. Il ne voulait pas de merlot, il voulait brûler les merlots. Je me souviens, Ouais. Jean-Baptiste, il y a 15 ans, bon, bah, il a découvert que le merlot, ça pouvait être très bon. Et puis, il était contre les vins de bois, donc les vins faits dans des barriques, etc. Et il fait le bois des merveilles. Ouais. Ouais. C'est un jeu amusant avec Mhm. avec ses propres convictions d'ailleurs, Tout à fait, ouais. qui est un vin absolument super, qui est Mhm. hyper fluide. Il dit, Jean-Baptiste, un truc très intéressant, il dit un vin doit être fluide comme un fleuve va à la mer. Mhm. Voilà, ça doit Ouais. couler comme un Mhm. fleuve va à la mer. Ben, Mhm. c'est une bonne définition des vins que j'aime. Ouais, C'est les d'accord. vins qui coulent comme un fleuve va à la mer, effectivement, qui soient blancs ou rouge. Donc, je suis pas Mhm. dingue des surtanniques, je suis pas dingue des vins surextraits. J'aime les vins fluides. Ça peut avoir du caractère. J'aime Mhm. pas Bien les sûr. vins Bien sûr, plat, qui ouais. passent comme ça. Vous savez pas ce qui s'est passé. Vous avez vidé la bouteille, mais en gros, c'était de l'eau, c'était pareil. Ouais. Moi, j'aime bien que ça ait du goût, que ça ait du Tout à fait, caractère, l'expression, ouais. mais j'aime que ce soit fluide. Voilà. D'accord. Non, mais c'est très bien. C'est une belle définition. Et pour revenir sur la famille Mann au Mas des Caprices, c'est vrai on parlait de Blanc et d'Alsace justement, et ils font la Ils viennent cuvée d'Alsace, Audace. absolument. Mais Audace, où les raisins viennent. Pour le blanc, ils envoient leurs raisins en Alsace, et c'est assez rigolo. Et inversement, pour les rouges, c'est ouais, très bon domaine aussi. Laurence, est-ce que vous avez un souvenir autour d'une dégustation ou une rencontre viticole qui vous a marqué? Tellement. Ouais, je me doute, je me doute. Tellement, tellement qu'on va pas avoir le temps. Enfin, plus exactement, vous n'aurez pas le temps de regarder jusqu'au bout, tellement je vais vous en raconter. Euh, je suis pas très Bordeaux. Je Ouais. l'ai dit tout à l'heure. Mm. J'ai un ami qui s'appelle Jacques Dupont, qui est un type formidable, d'une culture du vin exceptionnelle. Jacques Dupont écrit le Guide du Point, hein, Ouais. tous les ans. Il a écrit des très très grands bouquins sur les terroirs de Bordeaux. C'est lui qui dit que le Bordeaux est un terroir de blanc, et je pense évidemment qu'il a raison, parce que d'abord, Mm. Jacques a souvent raison en matière de vin, et puis ensuite parce que je l'ai goûté et éprouvé. Euh, un- un- J'avais jamais goûté Château aux Aunes. Mm. J'ai pas D'accord. les moyens. Mm. Voilà. On n'a pas les moyens. En vrai, il y a Ok. peu de gens au monde Oui. qui ont les moyens de se payer une bouteille de Château aux Aunes parce Mm. que ça vaut les yeux de la tête. Ouais. Il n'y en a pas tant que ça, etc., etc. Donc, j'avais jamais goûté. Et un jour, un ami de Jacques Dupont lui propose de goûter deux bouteilles de Château aux Aunes, une d'une année Mm. caniculaire tassée Mm. et une d'une belle année pas excessive. Et j'ai goûté ces deux bouteilles. Et encore une fois, je suis pas Bordeaux. Moi, le Merlot Cabernet de Bordeaux, Mm. comment dire? Encore une fois, je veux pas être désagréable parce qu'il y a évidemment de très bons Bordeaux, mais c'est pas ça qui me soulève. Ouais, c'est pas votre cas, moi. Voilà. Mm. Et ben, honnêtement, ces deux bouteilles, c'est-à-dire j'ai retrouvé un petit côté mentholé, cette espèce de Ouais. fraîcheur là, Mm. cette trame mentholée qui amenait au vin un caractère absolument exceptionnel. Et c'est ça la magie du vin, c'est-à-dire que on cite Ozone qui est un très grand, évidemment, c'est le Bien premier cru sûr. classé de Saint-Émilion, donc c'est un très grand cru, ça vaut très cher, Mm. mais il y a des petits terroirs, des petits endroits où vous trouvez une caractéristique comme ça qui fait que le vin ne ressemble à aucun autre. Et ben, Mm. Mm. effectivement, ça a été une grande dégustation, peu importe le prix de la bouteille, en Bien sûr. l'occurrence, je ne l'ai pas payé. Bah, Comme je ne tout l'ai à pas fait. payé, c'était cadeau, peu importe le prix de la bouteille. Sinon, j'aurais jamais pu le boire en réalité. Mm. Mais voilà, c'était un moment effectivement exceptionnel parce que c'est un terroir et une vinif exceptionnels. Et Et sur cette. sans doute, et sans Ouais. doute, vous voyez, sur un autre territoire Mm. qui paraîtra beaucoup plus abordable, quand on va en Côte-du-Rhône, Mm. en Vaqueyras par Ouais. exemple, et qu'on goûte un domaine les Tours, Mm. qui est un vin, alors là, rien à voir, hein, Ah oui. presque un vin d'apiculteur, Mm. comme ça, presque du miel, pas Mm. sucré, mais voilà, Ouais. le Ouais, je vois côté, la voilà. douceur.
vin très, très agréable, très doux à boire, vinifié, assez léger, l'inverse du Parker, l'inverse Ouais. de je tabasse Je tout pour comprends ça, bien. voilà. Voilà. Et pourtant, il y a un degré d'alcool, hein, il y a 13, 13 Mhm. et demi, quelques années 14. Ben moi, j'étais sur le cul de ce qu'ils avaient réussi à faire, honnêtement. D'accord. Et donc, c'est le terroir, parce que vous n'êtes pas du tout sur le galet roulé du Mhm. Châteauneuf, de Rayas, ça dépend de Rayas, hein, c'est la même maison. Ouais. Mais vous n'êtes pas du tout sur le galet rouillé de Rayas, qui est très bon, hein, c'est très bon, mais c'est chaud. Pour moi, Ouais, c'est un tout à peu fait. Ouais. chaud. Mhm. Là, c'est pas du tout comme ça. Les vins d'Éric Pfifferling, je termine là. Mhm. C'est sans doute aussi une déguste qui m'a laissé sur le derrière. Oui, c'est le rosé de Tavel Mhm. d'Éric Pfifferling, qui est un géant. Alors, si vous avez déjà croisé Éric, Éric Pfifferling, c'est un géant, c'est un type immense. Mhm. Euh, vous n'avez pas envie qu'il soit en colère, quoi. Hein. Vous avez envie qu'il vous Je aime comprends. bien. Voilà. Et avec un caractère formidable et qui travaille ses vignes dans le. Donc, c'est un cirque, hein, Tavel. Hein. Ouais, ouais, ouais. Voilà, c'est fait comme un hémicycle en quelque Ouais. sorte. Mhm. Euh, mais voilà, et donc c'est assez ensoleillé, et il travaille des vins d'une Mhm. finesse. Mais lui aussi, alors lui c'est pareil, il avait un apiculteur dans la famille, je crois que c'était son père, mais je ne veux pas dire de bêtises. Et donc je trouve que là aussi c'est du miel, c'est-à-dire qu'il travaille Ouais. voilà, En douceur, dans la finesse de ce que lui offre la nature, hein, c'est super chouette. ça c'est super. Ouais. Si vous deviez choisir, Laurent, une personne ou plusieurs hein, personnes célèbres, vivantes ou disparues, avec qui vous aimeriez boire un canon? Hum. Euh, hum. J'ai perdu mon père il n'y a pas très longtemps, Mhm. et on était fâchés. Je vais d'ailleurs publier un roman qui est inspiré du moment de sa disparition, Mhm. qui est une sorte de réconciliation entre lui et moi, bref, qui sera publié chez Robert Laffont sans doute à la fin de l'année. D'accord. Euh, donc j'étais fâché avec mon père depuis 30 ans et je me demande si c'est pas avec lui que j'aimerais bien boire un canon Mhm. pour sceller la réconciliation d'une certaine manière. Mais c'est très bien. Autour du livre. Hmm. Ouais, c'est très bon choix. Et Laurent, enfin, pour terminer, alors même si j'ai un petit peu la réponse, mais avec le fromage, vous êtes plutôt team blanc ou team rouge? En team blanc. Moi, team blanc. Mais pas sectaire. Hmm. C'est-à-dire que si vous me sortez par exemple un pinot noir d'Alsace, Hmm. et j'en ai un joli, là le nom de la vigneronne ne me revient pas, je m'en excuse auprès d'elle. Mais l'étiquette, c'est une très jolie étiquette et Hmm. c'est un rond. Alors vous verrez en Alsace, étiquette, Oui. un joli rond et une vigneronne. On peut D'accord. se le retrouver, mais si vous le mettez sur votre chaîne Hmm. YouTube, je vous retrouverai le nom et je vous le donnerai que vous puissiez l'écrire, parce que Bien peut-être sûr, on je le peut écrire les mettrai références des vins qu'on a cités. Ben, avec ce plaisir. pinot noir, par exemple, d'Alsace, vous voyez qu'encore une fois, il y a plein de merveilles partout et que voilà, ça va très très bien sur un fromage, par exemple, sur un laitier du Cantal ou quelque chose Ouais, comme ça. ouais, Voilà, très bien. Un peu léger, ça passe, hein. voilà. Ça passe Mais très je bien. suis plutôt blanc. Bon, Je très bien. maintiens. Bon, c'est très bien. Ben, merci Laurent pour l'interview. C'était Avec très plaisir, sympa. On a découvert avec une plaisir. belle région du Languedoc pour ceux qui ne la connaissent pas et qu'on invite à aller découvrir pendant les Et vacances. venez goûter les vins de Frédéric Palacio Bien au mas de sûr. mon père à Arzins. Si vous passez par Carcassonne, il y a une cité, il y a un château comtal, une cité évidemment qui est bien connue. Il y a un feu d'artifice tous les 14 juillet. Mais si Ouais. vous passez chez Frédéric, vous aurez le feu d'artifice Ah rien que oui. pour vous. Ah oui, complètement. Merci Laurent. À Avec plaisir. bientôt. À bientôt, au revoir. Bientôt, au revoir.